Veillée étrangère. Le village de Rushkull dormait sous le brouillard d'octobre, niché entre deux parois de calcaire gris dans les montagnes du nord de l'Albanie. Les maisons de pierre s'éteignaient l'une après l'autre, fenêtre après fenêtre, comme des yeux qui se ferment. Et dans l'obscurité qui s'installait, seule la lune jetait une lumière blême sur les toits d'ardoise. Arben Marcu rentrait tard ce soir-là. Trop tard. Son troupeau avait erré jusqu'aux collines du Levant, et il avait fallu des heures pour le rassembler. À présent, il descendait le chemin de pierre au pas lourd, son manteau de laine trempé de rosée, ses pensées déjà dans la chaleur de son foyer. C'est en passant devant le vieux puits qu'il s'arrêta. Le puits était condamné depuis 20 ans. Son couvercle de chêne, cerclé de fer rouillé, gisait en morceaux sur le sol. Quelque chose l'avait brisé de l'intérieur. Arben regarda les débris. Il regarda l'ouverture noire, béante, qui sentait l'eau froide et quelque chose d'autre, quelque chose de rance, de parcheminé, comme de vieilles peaux sèches. Il se pencha légèrement vers le bord. Il n'entendit rien, pas un souffle, pas un bruit de fond, rien que le silence absolu d'un endroit qui vous regarde. Il fit demi-tour et courut jusqu'à sa maison sans s'arrêter. Ce fut son fils, le lendemain matin, qui retrouva la chèvre, ou ce qu'il en restait. On raconte que le Luga ne court pas. Il n'a pas besoin de courir. Il attend. Dans l'obscurité, il est patient comme la roche, silencieux comme l'eau profonde. Il choisit les endroits où la lumière ne pénètre jamais. Le fond des vieux puits, les caves condamnées, les ruines dont personne ne prononce plus le nom. Ce sont ses demeures, ce sont ses pièges. Sa silhouette est celle d'un homme à première vue. Un homme de haute taille, aux épaules larges, qui se tient dans l'ombre avec une immobilité trop parfaite pour être naturelle. Puis la lune tourne légèrement, où vos yeux s'adaptent et vous voyez les détails qui ne collent pas. La peau trop lâche, comme portée par-dessus une autre peau, les doigts trop longs, terminés par des ongles recourbés en croque. Et le visage, les anciens ne s'accordent pas sur ce que l'on voit exactement. Parce que ceux qui l'ont vu de près n'ont pas toujours la capacité de le décrire ensuite. Ils murmurent, pas en criant, pas en grondant. La voix douce, presque bienveillante, qui sort de l'obscurité et semble venir de nulle part et de partout à la fois. Les enfants sont ses proies préférées, pas par hasard. Un enfant s'approche de l'obscurité par curiosité. Un adulte s'en écarte par instinct. Drita avait 7 ans le soir où elle entendit la voix qui montait du puits. À l'autre bout de la ruelle. « Viens voir, il fait froid dehors. » Elle s'approcha de l'ouverture comme on s'approche d'un rêve. Il y a quelqu'un là-dedans. Sa mère entendit le murmure depuis la fenêtre de la cuisine. Elle sortit en courant, attrapa l'enfant par le poignet, à 2 pas du bord, et la rentra en claquant les volets. Le matin suivant, il ne restait plus rien devant le puits. Pas d'empreinte, pas de traces sur le sol de pierre, seulement l'odeur de peau séchée qui persistait encore quelques heures, puis s'évanouit avec le soleil levant. Le Luga est une créature propre à la mythologie albanaise, et il ne faut pas le confondre avec le vampire tel que l'Europe de l'Ouest se le représente, cette figure romantique, aristocratique, qui invite et séduit dans des châteaux de pierre. Le Luga n'invite pas, il attend et il prend. Le mot lui-même vient, selon certains linguistes, du latin vulgaire, lupus peccatus, le loup fautif. D'autres le rattachent à des racines pré-slaves qui hantent encore les langues des montagnes balkaniques. Quelle qu'en soit l'étymologie, le sens est limpide depuis des siècles pour ceux qui vivent dans ces vallées encaissées. Le Lugat, c'est le mort qui refuse de rester mort. Il vole. Il chevauche les vents depuis les hauteurs et descend dans les villages les nuits sans lune. On dit qu'il s'en prend aux dormeurs. Une pression soudaine sur la poitrine au milieu de la nuit, une suffocation inexplicable, ce cauchemar particulier où l'on veut crier et ne peut pas. Là où d'autres folklores invoquent des démons nocturnes ou des esprits malveillants, les Albanais des montagnes disent simplement « le Luga est passé ». Il porte la peau d'un mort. Ce détail revient dans presque toutes les variantes régionales. Le Luga n'est pas nu, il est habillé d'une enveloppe humaine qu'il a arrachée quelque part. Dans un cimetière mal gardé, dans le fond d'un puits. Une peau trop grande pour lui, qui flotte légèrement quand il se déplace,
qui fronce à des endroits qui ne correspondent à aucune articulation humaine. Ce qui le distingue encore des autres non-morts de la région, c'est son rapport à la lumière. Pas de destruction foudroyante au soleil, pas d'allergie brutale au feu. Simplement, la nuit est son domaine, et dans l'obscurité, il est invulnérable. Aucune lame ne mord. La seule façon de le détruire est de le trouver dans sa tombe le jour, et de le brûler là, avant le coucher du soleil. Encore faut-il trouver la tombe. Voici comment les anciens de la région de Shkodra expliquaient l'origine du premier Lugat. Il y a de cela bien longtemps, pas d'année précise, pas de siècle nommé, car le temps mythique n'a pas de chiffre, vivait un homme nommé John. Berger de son état, solide et discret, il connaissait chaque pierre du chemin qui descendait du col. Mais les pierres bougent quand personne ne les surveille. Les nuits de novembre sont traîtresses, et Gion tomba dans un vieux puits en rentrant chez lui par une nuit de pleine lune. Personne n'entendit le bruit, personne ne le chercha avant l'aube. Et à l'aube, quand les villageois descendirent des cordes et des lanternes, le puits était vide. Pas de corps, pas de sang. Juste l'eau noire et froide, 20 mètres plus bas. On dit qu'un mort sans sépulture est un mort sans repos. On dit que les prières n'atteignent pas ceux dont le corps n'a pas reçu de terre. John attendit, au fond de son puits, les rites qui ne viendraient jamais, car comment enterrer ce que l'on ne trouve pas? Et dans cette attente sans nom, dans cette obscurité sans fond, quelque chose changea en lui. La chair se modifia. L'âme, si tant est qu'il en resta une, se recroquevilla jusqu'à devenir autre chose, quelque chose qui n'avait plus de mots dans aucune langue des vivants. Au bout de 7 nuits, quelque chose remonta du puits. Pas John. Pas exactement. Quelque chose qui portait le souvenir de John comme on porte un vêtement trop usé, avec maladresse, avec une légère incompréhension de ce que cela signifie d'être un homme parmi les hommes. Les premiers disparus furent des bêtes. Puis vint le tour d'un vieillard que l'on retrouva à l'aurore, figé dans son lit, les yeux grands ouverts, sans marque visible sur le corps. Son visage portait l'expression de quelqu'un qui a vu, dans l'obscurité de sa chambre close, une chose qu'aucun vivant ne devrait voir. Le village bougea. On abandonna les maisons proches du puits. On évita le chemin. Pendant 3 générations, les enfants grandirent en sachant, sans qu'on le leur explique vraiment, sans qu'on leur donne les mots exacts. Ne va pas là-bas. Ne t'en approche pas après le coucher du soleil. Et si une voix monte de l'obscurité en dessous de toi pour te demander de t'approcher, ne réponds pas. Ce n'est pas John qui t'appelle. Ce ne l'est plus depuis longtemps. Si vous vous trouvez jamais dans les montagnes du nord de l'Albanie, retenez ce que les anciens ont légué à leurs enfants, de génération en génération. Ne vous approchez pas des vieux puits la nuit. Ne répondez pas à une voix qui monte de l'obscurité en dessous de vous. Si vous entendez un bruit sous le plancher d'une maison abandonnée ou sous les pierres d'un seuil condamné, partez sans vous retourner. Et si quelqu'un de votre village meurt d'une mort incertaine, noyé sans que le corps soit retrouvé, disparu dans un précipice, enseveli dans un éboulement sans témoin, priez pour lui. Priez longtemps. Faites les rites. Faites-les bien. Parce que le mort sans sépulture est le mort le plus dangereux qui soit. Il n'a rien à perdre. Il n'a plus de honte à ressentir, plus de pitié à éprouver. Et il a tout le temps du monde pour attendre, dans l'obscurité d'un puits ou d'une cave, que quelqu'un passe trop près. Le Luga nous rappelle quelque chose que toutes les cultures partagent, quelle que soit leur langue ou leur dieu. Les rites funèbres ne sont pas pour les morts, ils sont pour les vivants, pour maintenir clairement tracée la frontière entre deux mondes, pour que personne ne reste piégé dans l'entre-deux, ni d'un côté ni de l'autre, coincé dans une obscurité sans fond, à attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Je suis Damien Black, et la prochaine fois, je vous emmènerai vers les forêts d'un autre continent, où une créature surgit non de l'eau ou de la terre, mais du ciel lui-même, portée par des tempêtes que les hommes ont appris à reconnaître, non au son du tonnerre, mais au silence inexpliqué qui le précède. Ntuid organ and tricks le soleil ne vise jamais. Veillée étrangère.